Bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve avec Christophe d'Enjoy the Noise pour notre troisième et dernière partie concernant la musique un petit peu détente et ta petite sélection. Ouais. Voilà. Donc, on a déjà parlé de la musique à écouter plutôt le matin pour s'éveiller. On a fait la partie avec la musique plutôt pour écouter dans la journée, pour se motiver. Et là, on fait la troisième partie plutôt pour la musique pour le soir et pour la nuit. Voilà. Ok, bon, on commence tout de suite. Vas-y. Hop, il y a un peu moins de disques que sur les autres vidéos, mais quel disque en même temps. Alors, je sais pas par laquelle commencer. Allez hop, on va commencer par un grand classique. La BO de Blade Runner par Vangelis. Donc un album auquel j'ai consacré une vidéo assez longue où j'explique les liens avec le film, avec l'histoire et comment c'est transcrit de manière musicale et avec les sons choisis. Donc Vangelis, c'est un artiste grec qui était avant un membre du groupe Aphrodite Child, donc avec le chanteur Demis Roussos, et qui était un groupe de rock psychédélique, rock progressif. Donc c'était dans les années 60-70. Et ensuite il s'est orienté vraiment vers la musique électronique, particulièrement la musique électronique expérimentale et ambiante. Et à l'époque où Ridley Scott préparait le film Blade Runner, donc des grands classiques de la science-fiction au cinéma, il a eu la bonne idée de faire appel à Vangelis, qui était justement connu pour son aptitude à faire des expérimentations avec la musique électronique, pour un film de science-fiction très cyberpunk. C'est cohérent. C'était cohérent. Et en plus, là on parle d'un thriller cyberpunk, donc Vangelis, il est allé s'inspirer énormément du jazz ou des musiques de films noirs, ce genre de choses. Et il a on va dire, transposé tout ça dans un univers électronique, joué avec des synthétiseurs majoritairement, avec quelques percussions synthétiques ou bien des timbales, ce genre de choses. Et ça en fait au final une musique qui déjà colle énormément au film, qui est un film très sensoriel déjà pour commencer, qui est un film qui se passe quasi exclusivement de nuit. Tout le fait que je l'ai choisi pour des ambiances plutôt nocturnes, et forcément la musique traduit ce genre d'ambiance. Et c'est quelque chose de très atmosphérique. Et c'est pour ça que c'est relaxant, parce que quand tu parlais de thriller et tout, c'est vrai que dans le film, il y a beaucoup d'action, c'est quand même un film d'action au final. C'est pas vraiment un film d'action, c'est un film qui est pas mal axé sur l'enquête, sur des interactions entre personnages, sur la découverte d'un univers où les androïdes sont une réalité, où on redécouvre, ça se passe à Los Angeles, mais dans des années... peut-être, je me rappelle plus exactement, je crois que c'est en 2022, quelque chose comme ça, donc à l'époque dans les années 80 c'était encore très futuriste. Mais pour moi, là, c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont, comme tu le dis, assez contemplatives et ambiantes, mais t'as aussi des chansons qui bougent davantage. Ouais, le Blade Runner Main Titles, non, c'est pas le Main Title, c'est le Blade Runner... End Titles, pardon. Pas le Main Titles, le End Titles, qui est le morceau peut-être le plus connu de la BO, qui est un morceau qui est très rythmé, justement. Quand je parlais de timbales, c'est justement particulièrement sur ce morceau qu'elles interviennent. C'est le morceau qui est au générique de fin. Donc là où on n'a plus que des cartons sur fond noir. Mais sur le reste du film, vraiment, ils accompagnent... sur le reste du film, la musique accompagne la découverte d'un univers qui est à la fois angoissant, mais en même temps fascinant pour la majestuosité, l'aberrante grandeur des buildings, de tout ce qu'on voit, les voitures volantes, ce genre de choses. Et vraiment, Vangelis a fait un travail d'orfèvre sur le choix des synthétiseurs, sur la composition, sur les nappes qu'il a utilisées. On a quelques interventions d'instruments plus traditionnels. Il y a un des morceaux les plus connus, qui est le Love Theme du film, qui est accompagné de saxophone. Encore une fois, on retrouve le saxophone. Mais sinon, non, c'est vraiment quelque chose de très ambiant, très immersif, encore une fois. Los Angeles, en plus, tel que décrit dans le film, c'est une ville où il pleut 364 jours sur 365. C'est
quelque chose d'extrêmement triste, mais en même temps, il y a la mélancolie de l'ensemble qui est vraiment soutenue par la musique. Il y a un morceau vraiment... C'est en plus, je crois que c'est le morceau le plus long de l'album, que je vous conseille d'écouter vraiment en priorité. Si vous cherchez ce genre d'ambiance, c'est le Blade Runner Blues, qui commence... ici, on est sur l'édition vinyle, c'est le morceau qui débute la deuxième face, et qui est un morceau absolument magnifique. C'est vraiment le morceau à écouter de nuit sous la pluie, c'est parfait, c'est le type d'ambiance auquel il se prête le mieux. Voilà. Donc Blade Runner qui est une œuvre qui me touche énormément, que ce soit sur son aspect cinématographique. Ridley Scott est un excellent faiseur d'images, n'a pas toujours été un excellent scénariste, ou on va pas dire du mal de ses dernières productions, mais sinon en termes de, surtout dans ces années-là, en termes de production d'images, il a fait de sacrées belles choses. Oui. Donc Blade Runner est un de ses chefs-d'œuvre. Puis ne serait-ce que pour rappeler le film, en effet, là c'est ABO, donc ouais, je comprends ton choix. En termes de SF, quand même, le bonhomme, il a posé des gros jalons, quoi. Alien d'abord, dans un style plus horrifique, mais excellente BO, encore une fois, Jerry Goldsmith, et Blade Runner. Voilà. On va passer sur un autre album. On évacue les albums que j'ai déjà traités en vidéo. Alors, ça, c'est un groupe américain qui s'appelle Wolves in the Throne Room, donc les loups dans la salle du trône. L'album s'appelle Celestite, et c'est un album d'ambiance très électronique. On parlait de Jean-Michel Jarre tout à l'heure, c'est une inspiration évidente pour ce disque. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Wolves in the Throne Room, c'est un groupe à la base, un groupe de black metal. Encore une fois, on retrouve un groupe de black metal qui a bien évolué, oui et non, parce que c'est un album un peu hors série. Depuis, ils ont sorti un album qui était paru l'an dernier, qui est un retour au black metal. Celui-là date de 2014. Ou 2013, je sais plus. C'était vraiment une parenthèse dans leur discographie. Voilà. En fait, c'est une réinterprétation de leur musique, mais avec des instruments différents. Il y a toujours un petit peu de guitare saturée, très étouffée, très en fond, mais tout le reste, c'est vraiment du synthétiseur, c'est des nappes, des ambiances. C'est quelque chose de, là, vraiment, de très glacial en dominante. C'est pour ça que c'est très nocturne, c'est quelque chose qui m'évoque plutôt une forêt de nuit, ce genre de choses. Il faut savoir que Wolves in the Throne Room développe déjà dans son black metal des ambiances qui s'y prêtent beaucoup. C'est un groupe qui se revendique d'un genre qui s'appelle le Cascadian Black Metal, donc du nom de la chaîne montagneuse dans laquelle ils ont grandi, donc les Cascades aux États-Unis. La nature aussi, on ressent ça dans la musique. Voilà, c'est quelque chose qui est très orienté sur les forces de la nature, sur des ambiances. C'est pas grave. Sur des ambiances forestières, sur ce genre de choses, sur des thèmes un peu mystiques. C'est pour ça que c'est une musique que je trouve pas forcément négative, comme la majorité du black metal. C'est quelque chose de plus inspirant que ça. C'est une musique qui est plus, j'allais dire encore une fois inspirante, mais au risque de me répéter. Et là, pour peut-être le coup, neutre, je veux dire, dans le sens où non, ça pas fait... neutre, parce que ça voudrait dire que c'est une musique qui n'inspire pas grand-chose, alors que pour le coup... C'est pas comme ça que je veux le dire, en fait, pour moi, tu vois, ça peut Plus être positif inoffensif. ou négatif. Je veux dire, quand je pense à Taiko, Birds of Canada, je peux voir les deux, positifs et négatifs, mais quand je pense à la nature, typiquement, c'est neutre en soi, tu vois, ça n'a pas d'intention, et peut-être dans ce sens-là, ça peut être neutre, parce que c'est pas... de plus pur, de moins humain, voilà, c'est ça. moins corrompu, Peut-être moins on va humain, dire. c'est Voilà. ça, ouais. Si, dans ce sens-là, oui, pourquoi pas. Mais non, bien sûr que ça aspire quelque chose, sinon tu le présenterais pas, je pense, si derrière tu ressentais rien quand t'écoutes. Là, pour le coup, c'est un album qui est forte dominance d'ambiance un peu glaciale, très, très nocturne, très céleste en même temps. Bon, l'album s'appelle Celestite, ça a quand même quelque chose, il y a quand même un thème qui se dégage, et qui va progressivement aller vers des choses, vers des sonorités, vers des astuces de composition qui vont les rendre plus majestueuses, un peu plus imposantes, plus inspirantes, plus... J'ai plus d'adjectifs. Mais je sais ce que tu veux dire. Mais voilà, je pense que déjà ça parle pas mal. Tu conseilles quoi. Et plus dans la soirée, vraiment dans la nuit? Plus la nuit, là, pour le coup. Plutôt C'est vraiment plutôt balade nocturne, très introspective pour le coup. De préférence dans la nature, même si en ville, pourquoi pas. Ça marche aussi. En ville, pourquoi pas, si on n'a pas trop de pollution sonore.
parce que c'est comme c'est de l'ambiance, ça va assez mal masquer les bruits environnants. Mais vraiment, si vous avez l'occasion un jour de faire une sortie nocturne dans la nature, ce genre de choses, cet album-là, ça va vraiment donner une expérience assez forte, je pense. C'est un album assez long en plus, il dure environ 1 heure, je crois. Donc là, vous avez le temps de vous déplacer. C'est ça. Alors, on va enchaîner sur un groupe que j'ai vu 3 fois en concert et que toi aussi tu as vu en concert. Une seule fois. Un groupe que je me souviens, irlandais cette fois-ci, qui s'appelle God is an Astronaut. Voilà. Nom qui vient d'une citation du romancier Clive Barker, d'ailleurs, plus orienté horreur, tout ça. God is an Astronaut, qui est un groupe de post-rock, pour le coup, c'est-à-dire c'est du rock instrumental. Il y a parfois des voix, mais qui sont vraiment que des nappes de voix. En fait. Ça se voit d'autant plus en concert quand vraiment on voit les musiciens qui le font en direct, c'est-à-dire c'est le frontman du groupe, donc qui est le principal guitariste, qui a un micro devant lui et qui l'utilise juste pour projeter sa voix, faire des nappes avec pas mal de reverb, des effets appliqués sur sa voix. Et là pour le coup, c'est un album qui est pas uniquement apaisant, c'est un album qui est aussi par moments très énergique. Il y a des morceaux comme Icos par exemple qui sont vraiment qui lancent vraiment l'auditeur, qui est vraiment un groupe qui porte très bien son nom pour le coup, qui sait vraiment on va dire propulser son auditeur dans les étoiles. Et puis en live sorte. Surtout, moi je me rappelle. En live en plus avec le light show qu'ils utilisent, c'est quelque chose d'assez prenant. C'est clair. Quelque chose d'assez prenant. Et encore, quand tu les as vus, toi tu les as vus sur la tournée qui joue cette année, la tournée de l'année dernière, ils avaient un light show avec vraiment des projections d'étoiles derrière, avec des écrans, c'était quelque chose d'encore plus prenant, je trouve. Mais là, rien qu'avec les projecteurs, les lumières, les couleurs qu'ils utilisent, c'est magnifique, c'est assez immersif. God is an Astronaut, comme je disais, c'est un groupe de post-rock, c'est uniquement instrumental. Là, il y a plus de saturation pour le coup. C'est plus énervé. C'est un de leurs premiers albums, non Je crois pas, non. Je crois que leur premier album date du début des années 2000, celui-là date de 2008. Ouais, c'est ça. Donc ils avaient déjà un petit peu de bouteille. C'est un album que je recommande vraiment pour une écoute nocturne, pour une balade nocturne, parce que là, il y a de tout. Il y a vraiment des phases apaisantes, des longs crescendo vers des explosions stellaires. C'est un album qui, à la fois, sait bercer son auditeur comme le catapulter dans l'espace, quoi. Mais vraiment... Plutôt la nuit pour celui-là. Ouais, vraiment. Écoute nocturne. Ça, c'est un groupe que j'aurais du mal vraiment à écouter de jour, tellement le contexte s'y prête mal. Si un jour un festival les fait jouer de jour, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ça, c'est déjà vu des festivals qui font jouer des groupes avec des shows clairement nocturnes de jour. Vraiment, ça peut gâcher l'expérience. Non, c'est vraiment dommage là. Quand je dis que God is an Astronaut, c'est un groupe vraiment nocturne. Là, je suis d'accord avec toi. Ça fait partie des groupes que j'écoute vraiment que de nuit. Il y en a quelques-uns comme ça. Il y a par exemple des groupes comme Alceste, comme j'allais dire Hamster aussi, mais il y a pas que ça, il y a de la pop légère que pas que, il y a des choses plus légères, voilà, il y a vraiment une ambiance de mélange, petit aparté, mais vraiment des ambiances de mélange, de morosité, de morosité urbaine qui font que c'est un album un peu plus polymorphe, alors que God is an Astronaut, vraiment très inspirant de nuit. On peut l'écouter à la fois pour se balader ou pour exercer une activité créative. Ça peut aussi bien s'y prêter. Inspirer aussi. Okay. Et ensuite, j'ai vraiment gardé mon album chouchou pour la fin. Donc un groupe dont le nom peut prêter éventuellement à sourire, qui s'appelle Gazpacho. C'est un groupe de rock progressif norvégien. Donc là, tout à l'heure, on parlait de rock progressif plutôt ancien, plutôt vintage. Là, pour le coup, c'est quelque chose de très actuel. Night est sorti en 2007, si je me souviens bien. C'est un album qui dure à peu près 1 heure aussi, et qui, comme son nom l'indique, est un album que je recommande, encore une fois, d'écouter de nuit, parce que c'est un album qui est divisé en plusieurs pistes, mais qui est conçu comme une pièce unique, qui est très tranquille, qui a toujours un tempo très uniforme, mais qui pour autant
qui pour autant est une pièce musicale avec beaucoup de variations, avec des ambiances assez différentes. On reste toujours sur des ambiances qui sont très très chaudes, c'est très chaleureux comme album, hein. C'est vraiment plutôt nuit d'été pour le coup, limite, j'aurais dit même nuit d'été dans une région comme, je sais pas, l'Andalousie, ça m'évoque vraiment vraiment des choses colorées, cet album. Et déjà, c'est un groupe qui sait vraiment très bien manier ces ambiances tranquilles. La voix du chanteur aide beaucoup. J'en ai fait écouter tout à l'heure, c'est un chanteur qui a une voix qui est très aérienne, qui est très, très belle à écouter, qui a une voix qui porte, mais en même temps qui est très apaisante. Et puis, c'est un album qui a des pistes qui sont la majeure partie longues, qui sont j'allais dire des crescendo, mais pas forcément. C'est vraiment des pistes qui sont des morceaux à tiroir. Il y en a où ce sera tour à tour de la balade rock avec des nappes de guitare, qui vont le survoler. Tantôt, il va y avoir des passages aussi où on va entendre juste piano et juste du piano et du violon aussi. Donc dans des moments qui sont généralement très mélancoliques, mais encore une fois je dis, c'est vraiment pas un album négatif. C'est un album qui berce beaucoup, vraiment quand j'ai besoin de me détendre, quand j'ai envie de, limite presque, c'est un album qui est idéal pour s'endormir dessus, quoi. C'est pas un album qui est chiant du tout, vraiment. Là pour le coup on peut penser vraiment de manière péjorative, mais là c'est vraiment pas ce que je pense. C'est un album qui est, comme je disais, très varié, très très divertissant, mais en même temps c'est vraiment contemplatif. Faut le prendre comme une pièce qui est d'une beauté assez rare, je trouve. C'est un album, quand j'ai découvert, pourtant c'est une découverte assez récente, Gaspacho, mais quand j'ai découvert, il m'a fait vraiment un effet très immédiat. Je l'ai découvert pendant un moment où j'étais un peu énervé, où j'étais un peu en colère, et cet album m'a calmé tout de suite, alors que pourtant je l'ai même pas écouté dans l'ordre dès le début. Ouais, non, pourtant il n'y a pas beaucoup de pistes. Non, c'est vraiment typique Spotify, Top Tracks. Je lance la première, et c'était un morceau de cet album. Et depuis, c'est mon album de détente, mon album de introspection chaleureuse. Hein, tu disais ? On finit par la meilleure en fait. Ah oui, clairement. Là pour le coup, c'est un album, si je vous recommande si je vais vous faire une recommandation, je pense que c'est un des artistes les moins connus de ceux qu'on a abordés le long de ces 3 vidéos. Voilà. Aborder Walls et Nostromo, qui est quand même quelque chose d'assez pour initier, on va dire, mais la Gaspacho, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. C'est de la musique dans sa beauté la plus universelle, je trouve. Quand on a commencé à l'écouter tout à l'heure, pour moi ça me faisait penser vraiment à du prog sans prétention, sympa. Au début c'est facile, tu vois, un peu comme Riverside, c'est facile d'accès. Quand on dit rock progressif, on peut penser à des groupes très expérimentaux qui vont aller dans des envolées, des choses très baroques, alors qu'elle a pas du tout. J'ai hâte de l'écouter en entier, franchement. Mais en effet, c'est une belle découverte, quoi. Puis Gaspacho, Alors ils expliquent un peu à demi-mot qu'ils ont choisi ce nom parce que leur musique est un mélange d'influences et que mélange Gaspacho, tout ça. Je sais pas. Je pense qu'il y a une explication un petit peu plus cachée, peut-être un petit peu moins à fois. On sait pas. L'important c'est la musique. Voilà. C'est comme un tour de magie parfois, faut pas expliquer. Bon, on a fait le tour de ta sélection. Il y a beaucoup de choses à écouter maintenant. C'est pour ça qu'on va faire des playlists pour ça. Ouais, clairement. Et très bon choix. Enfin, moi, du peu que je connais, en tout cas, c'est des œuvres aussi que j'apprécie. Et l'autre moitié, j'ai juste envie de la découvrir. Écoute, c'est l'objectif, j'espère que vous aussi. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois. Merci à toi, Christophe, pour cette 3e et dernière vidéo sur le sujet. Merci encore. Et merci à vous. J'espère que ça vous a plu et que la musique aussi vous plaira. J'espère que ça vous plaira.